Nice. Bah, on va parler un peu plus maintenant de ton passé, ce qu'on a évoqué juste avant, c'est le premier flash loan. On voit que les flash loans sont beaucoup utilisés pour des hacks aujourd'hui, surtout on a vu ça sur la BSC énormément. Et toi, tu as été à Des hacks, l'origine du des arbitrages. aussi. Et mais surtout toi, toi, tu es à l'origine du premier flash loan. Donc Ouais. on va dire que si tu l'avais remarqué par toi-même, tu aurais pu t'en servir justement pour aller chercher des fonds sur différentes blockchains, aller s'en servir tout simplement pour générer du profit pour toi-même. Mais il me semble que tu as demandé à l'équipe, à l'équipe de pouvoir le faire le premier. AV. Oui, c'est ça, exactement. Ouais, j'ai demandé à AV si je pouvais, avec un ami et tout, si on pouvait faire le premier flash loan parce que moi j'avais vu en fait dans la doc que c'était possible. Et je pense que à l'époque, AV n'était pas aussi gros et avait un énorme lobby sur l'écosystème. Pour moi, c'était intéressant de faire de- j'ai vu l'opportunité qui se présentait et j'ai demandé comment travailler là-dessus pour pouvoir le déployer. C'est ça, parce que du coup, justement, aujourd'hui, on parle beaucoup de white hat hackers. Donc, c'est des hackers qui vont vraiment aller chercher les failles des protocoles ou alors qui vont se servir des failles dans ces protocoles-là et qui vont le déclarer. Donc, ils ne vont pas retirer les fonds. Par exemple, on va prendre le Polyswap, il me semble, c'était Bon, il y en a plein, faut regarder Poly sur Network, pardon. ouais, Poly Network, ouais. Ouais. Ouais, qui est considéré comme un white hat, même si je ne pense pas que ce soit vraiment le cas, c'est juste le gars qui a pris peur à la fin, quand on a découvert ton identité. Mais c'est des choses Ah, c'est bien de faire des petites stories, c'est exactement ça, quoi. c'est ça, et donc qui est considéré comme un white hat, donc un hacker éthique, on va dire. Et est-ce que toi, tu te considères comme un white hat, toi-même, du coup, avec ton premier flash loan, etc. Ou alors est-ce que tu as Bah, vraiment voulu le flash contribuer à loan, l'écosystème? bah, bien sûr, c'était pour participer à l'écosystème. Mais après, avec Stack Capital, on fait de l'arbitrage, des liquidations, des flash loans. Le flash loan qui a été fait, c'était pour profit, pour faire du profit. Mais forcément, il a été aussi commenté et décrit sur un Medium Post qui a permis par la suite aux autres personnes de pouvoir utiliser et faire des emprunts de liquidité phénoménales pour pouvoir ensuite aller traficoter un petit peu les différents protocoles qui sont des Lego. Donc forcément, si vous arrivez à bouger un petit morceau du Lego, vous pouvez potentiellement arriver à changer la figure. Donc c'était un peu ça en fait l'idée. Après, euh, beaucoup de personnes disent voilà les flash loans sont, sont mauvais pour l'écosystème. Moi je pense que c'est un mal nécessaire. En fait, c'est carrément en fait un outil qui permet d'accélérer la sécurité du protocole. Hmm. Sans flash loan, nous ne pourrons pas arriver à la finance décentralisée. Pourquoi? En fait, ça permet à n'importe qui d'avoir accès à la liquidité et de pouvoir ensuite euh, permettre de trigger telle ou telle chose. Et donc en fait, il faut penser que dans la finance traditionnelle, vous avez la capacité d'avoir des flash loans et c'est ce qu'on appelle en fait des énormes institutions, des wells, des banques qui ont accès à une énorme quantité qui permet de manipuler les marchés. Or, dans la finance décentralisée, un marché qui est sain est un marché en fait qui n'a pas qui a été extrêmement manipulé dans le passé. Pourquoi en fait? Parce qu'en fait, les différents outils qui permettent d'aller à l'encontre de la manipulation, de l'arbitrage ou des exploits, c'est parce qu'en fait, ils ont été manipulés dans le passé. Une banque, elle est relativement safe parce qu'elle a été hackée dans le passé, parce que vous avez eu des voleurs qui sont essayés d'entrer dans une banque. Une banque n'est pas sécurisée parce que par principe, elle est sécurisée. Non, parce qu'en fait, vous avez des gens qui ont essayé de pirater une banque. Et en fait, Hmm. ça marche exactement dans la finance décentralisée. Si vous voulez avoir confiance qu'une finance décentralisée est correctement décentralisée, sécure, transparente à tous, c'est qu'en fait, vous avez énormément de risques, vous avez énormément de fonds à risque. Donc, si vous pensez que Bitcoin est sécurisé, oui, parce que Bitcoin a plus de 500 milliards de dollars. Pensez qu'Ethereum est sécurisé, oui, parce que vous avez plus de 250 milliards. Donc, en fait, ce qui fait qu'en fait, vous avez des bounties qui valent plus de 200, 300 milliards. Vous imaginez que si vous arrivez à hacker ces protocoles, vous devenez l'homme le plus riche au monde. Donc, forcément, ces protocoles sont safe parce qu'en fait, le risque, le potentiel de rewards est tellement énorme. Et en fait, dans la Hmm. finance décentralisée, c'est ça en fait. C'est plus vous allez avoir accès à des opportunités d'investissement, des opportunités qui vont être facilitées par le monde de la flash loan, plus avoir accès à ça, plus vous savez en fait que vous avez des jeunes qui n'ont pas forcément accès au capital mais qui ont facilement accès à la connaissance, ils peuvent arriver à trigger des choses. Et si un protocole ne s'est jamais fait hacker, si un protocole ne s'est jamais vous pouvez savoir en fait qu'il est 100% sécure ou qui tend vers la sécurisation, parce que vous n'êtes jamais sécure à 100%.